MVP, Allô, ici CHPHD, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, à propos de... C'est quoi le titre déjà? L'infidélité dans le couple et quand est-ce qu'il faut partir. Ok, débat très intéressant. Prenez vos pop-corn, vos boissons, rejoignez-nous si vous avez à manger. Prenez votre repas. On se retrouve pour ce nouveau live. CHPHD et ma fée. On commence. Okay. Déjà, pour commencer, on s'entend que l'infidélité, c'est un sujet assez vaste. Donc, l'infidélité, il y a plusieurs personnes ont une définition de l'infidélité. Donc, on va d'abord commencer par définir c'est quoi l'infidélité pour toi. Qu'est-ce que tu entends par infidélité? Ça, c'est... Et aussi, si tu peux nous donner des exemples. Ouais. C'est une bonne question. L'infidélité. En gros, l'infidélité, c'est le fait de tromper, mais tromper, maintenant, ça a différentes facettes, ça a différentes couvertures, et ça dépend de la personne également. Il y a certains qui disent sucer, c'est tromper, d'autres qui disent ce n'est pas. Bref, la définition de tromper, ça va de long en large en fonction de la personne et en fonction de qui on veut mentir, en gros. Donc, pour résumer, moi, ce que je dirais tromper, c'est passer une étape, une limite, dépendamment de la personne. Donc, c'est en fonction de la personne que cette limite est mise. C'est passer cette limite-là et manquer de respect ou bien changer de partenaire ou bien juste se détacher de son partenaire jusqu'à une certaine limite, disons. Parce qu'on a des je sais pas comment ça s'appelle, des couples à trois. I guess entre eux, c'est pas trompé, mais si tu vas voir une quatrième personne, je suppose que c'est trompé entre vous trois. Mais la définition de tromper, quand même, ça dépend en fonction des personnes. Et si on me demanderait, moi, ma définition de tromper, c'est vraiment... déjà, embrasser, c'est tromper. Embrasser une autre personne que moi, c'est tromper. Faire quoi que ce soit avec une autre personne que moi, c'est tromper. Même penser à tromper, c'est tromper. Bon, là, on arrive dans les complications, mais penser à tromper, c'est pas vraiment tromper. Mais ça pourrait induire à tromper. En gros, c'est un vrai débat, là. Je m'arrête là parce que je sais pas vraiment. Ça peut aller loin, mais ça dépend vraiment de la personne. Oui, parce que l'infidélité, ça va vraiment être différent. C'est vraiment différent. Chacun aura son point de vue. Puis, est-ce que tu penses que par rapport à l'infidélité, est-ce que c'est quelque chose que le couple devrait discuter? Par exemple, toi, qu'est-ce que tu considères comme infidélité? Moi, qu'est-ce que je considère comme infidélité? Ou... C'est tellement dur à définir que je ne sais pas si la discussion, 1, est-ce qu'elle ferait du sens? Et 2, si les deux vont vraiment se dire la vérité. Écoute, c'est compliqué. Il y a le fait de penser à tromper, il y a le fait de tromper. On peut y penser sans jamais le faire. Mais la personne, si elle le découvre, peut être vexée. Il y a la même chose par les textos. Si je passe mon temps à chauffer quelqu'un au téléphone sans jamais se voir, c'est limite, tu vois. On ne sait pas si la personne était devant toi, qu'est-ce que tu ferais, ce genre de choses. Ou bien être un couple à Montréal et venir faire les choses à Québec ou vice-versa. Ou bien, genre, c'est compliqué. Mais maintenant, est-ce qu'une balade romantique pendant qu'on est en couple, est-ce que c'est trompé? Aucune idée. Ça peut être une discussion entre amis. Mais ça dépend, c'est en fonction de la perception de chacun. Donc, si moi je suis en couple à Montréal, ou bien si moi je suis en couple à Calgary, et puis je reviens à Québec, je vois une jolie madame, on est en train de marcher en discutant au bord du fleuve, avec un camping, après on va au restaurant, on se fait les yeux doux. Il pourrait rien se passer, mais est-ce que c'est trompé? C'est difficile à définir. Donc,
C'était quoi la question? La question était de savoir si est-ce que c'est l'infidélité, À la vue de discuter. l'infidélité de la part de l'un et de l'autre, est-ce que ce serait à discuter? Comment est-ce que l'un et l'autre perçoit l'infidélité? C'est quoi les limites? Qu'est-ce qui est acceptable? C'est possible d'en discuter. Surtout ce qui est acceptable, oui et non. Cette partie, c'est très important à discuter. Qu'est-ce que j'accepterais ou qu'est-ce que je n'accepterais pas? Moi, de mon côté, je n'apprécie pas vraiment que mon centre d'intérêt, parce que moi, si je suis vraiment en amour, moi, si je suis vraiment en toi, je n'apprécierais pas que tu sois distribué un peu partout. C'est-à-dire que ton attention soit tout autour au lieu d'être concentré sur moi. Parce que moi, je donne 100% d'attention et je ne force pas, mais j'estime au moins que je mérite une partie de l'attention, une grande partie de l'attention. Spécialement si je suis celui que tu choisis. Mais si tu ne choisis pas, tu vas devoir choisir quelqu'un parce que cette personne-là aussi sera troublée de voir que ton attention est distribuée entre plusieurs personnes. En général, c'est ça au niveau des hommes, au niveau des mâles. En général, on voit la même chose chez les gorilles, chez les lions, etc. On a un mâle dominant qui domine le clan ou bien la femelle ou bien les femelles, dépendamment. Donc, c'est toujours une espèce d'appartenance. Tu m'appartiens, donc je n'aimerais pas que les autres profitent de ton temps. Un truc comme ça. Donc, à partir de là, discuter de ses limites, c'est important. Savoir ce que je tolérerais et ce que je ne tolérerais pas. Même chose pour toi, dans le sens inverse. Savoir ce que tu tolérerais et ce que tu ne tolérerais pas. Si c'est correct d'avoir des amis, si c'est correct d'avoir des amis qui sont célibataires ou qui sont en relation de concubinage ou bien qui sont encore un peu plus, à gauche, à droite, mais en vrai, en discuter, c'est pas mal. Mais encore, est-ce que c'est tout qu'on va discuter? Est-ce que c'est tout qui va être dit? Ça, c'est moyen. Ça, c'est difficile à dire. Est-ce que tu penses que fantasmer, c'est une forme d'infidélité? Avoir des fantasmes, mettons, sur quelqu'un, un acteur connu, un chanteur, avoir des fantasmes. Est-ce que tu penses que c'est une sorte d'infidélité ou... Le débat aujourd'hui est dur, je te le dis là. Est-ce que... Déjà, de mon côté, je n'ai pas de fantasme particulier. Je n'ai personne qui me prend la tête au point que je vais me dire, waouh, dans ma tête, je me fais un film. Ça pourrait arriver. Non, j'en doute fort. La raison pour laquelle j'en doute fort, c'est que quand je suis en relation, bien quand j'ai quelqu'un en tête, je mets tout mon esprit dedans. Maintenant, s'il est arrivé qu'il y a eu de la tromperie ou quelque chose qui m'a fait douter de la stabilité de ma relation, c'est là que je vais commencer à enlever mes mains et regarder mes options. Mais maintenant, au niveau des fantasmes, je ne me vois pas. Ce serait au point de désirer quelque chose qui ne t'appartient pas et que tu sais que tu ne l'auras pas, ou bien tu ne fais que penser à quelque chose que tu n'as pas, au lieu de profiter de ce que tu as. Donc ça veut dire que ton esprit est distrait pour rien, tu te fais des illusions pour rien. Si tu le veux vraiment, ben, lève-toi et va essayer, déjà. Si on te recale, oublie. Si tu veux vraiment quelque chose, va essayer, regarde si ça passe ou ça casse. Mais ça ne sert à rien vraiment de se faire un film dans sa tête et d'être le super-héros dans la tête. Ah, toutes les filles sont à moi. Non, c'est stupide. Ça n'arrivera pas. C'est dans le vrai monde que ça se passe. Donc, est-ce que c'est une sorte d'infidélité? Est-ce que c'est trompé, fantasmé ou... aucune idée parce que, écoute,
C'est difficile à répondre pour moi parce que je fais pas ça, je n'ai jamais fait ça de mémoire. Si moi je le faisais par exemple, est-ce que tu pourrais considérer ça comme de l'infidélité, une tromperie ou Pas vraiment. Ce serait un peu décevant. C'est dans le mood où ça mettrait en doute maintenant. Est-ce que tu es heureuse avec moi ou pas? Est-ce que ce que je fais, ce sont les bonnes choses? Est-ce que quand on mingle, est-ce que ça marche? Tu penses que c'est à quelqu'un d'autre? Et ça pourrait créer de l'instabilité. Est-ce que j'aimerais le savoir? Bonne question, peut-être pas. Peut-être pas. Si je le découvre, est-ce que ça ferait mal? Peut-être que oui. Mais est-ce que ce serait un élément qui pourrait complètement briser le couple? Peut-être que non. C'est vrai que si on t'a remplacé dans la tête, c'est qu'on t'a probablement remplacé également partout ailleurs, dans le cœur, etc. Mais si c'est un délire de jeunesse, si de toutes les façons, la personne que tu as choisie dans ta vie a sa place également, dans ton fantasme, il est lui et disons Brad Pitt, genre, aucune idée. Honnêtement, c'est chacun ses goûts à ce niveau-là. Pour moi, je ne sais pas si ce serait considéré comme trompé. Ce serait un peu, ça ferait mal d'une certaine manière. Et ça me dirait que il y a peut-être des choses que je fais pas bien, que je pourrais arranger ou je pourrais m'améliorer. Comme disons, qu'est-ce qui te plaît chez cette personne-là? Ah, c'est son physique parfait. Je vais à la gym, je travaille sur mon corps. Ah, qu'est-ce qui te plaît chez cette personne? Ce sont les cheveux parfaits. Je me fais un look que tu aimes bien. Je ne cherche pas à copier cette personne parce qu'on s'entend, il n'y a qu'une seule personne qui est comme lui et il n'y a qu'une seule personne qui est comme moi. Donc, je prends un look à moi que toi tu aimes. Et à partir de là, je travaille en montant. C'est comme ça dans les relations en général. Tu apprends à connaître une personne, tu rencontres une personne, tu apprends à la connaître et ça monte graduellement. Les sentiments viennent dans le mix. Les sentiments n'étaient pas tous là au début. Bam! Boum! Je t'aime. Et puis ça. Non. Okay. Et toi, comment tu perçois l'infidélité? Qu'est-ce que ça fait? D'abord, est-ce que tu as déjà été trompé par le passé? Et c'est quoi le sentiment qui t'anime? C'est quoi le sentiment que tu as quand tu te fais tromper? La plupart d'entre nous, on va pas se mentir, là. La plupart d'entre nous, on a tous pris, on a donné, on a pris. Il y a d'autres qui n'ont jamais donné, mais ils ont pris de tous les sens. Donc, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, il a encaissé. Ça, mettons les choses en clair. Donc, il n'y a pas une victime que quand on me trompe tout le temps. Non, arrête ça. Ensuite, est-ce que, oui, il y a un impact sur la personne, mais est-ce que tu vas laisser cet impact-là te tracasser toute la vie? Si tu ne peux pas digérer, move on. Pour moi, je parlais pour les hommes. Si une femme t'a trompé, c'est que tu n'es pas le premier choix dans sa tête. 2, si elle t'a trompé physiquement, c'est que tu as déjà passé à un second degré. Tu n'es plus l'homme. Tu es un des hommes. Tu n'es plus celui qui est en place. Tu es un des gars qui est là. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand une fille ne trompe pas comme des hommes. Les hommes, un homme, on dit souvent un ami peut faire avec n'importe quoi, un trou, une roche, une pierre, une plante, etc. C'est compliqué, mais c'est à peu près vrai. Je ne dis pas que je le fais, mais on s'entend les gars, c'est un peu vrai. Mais au niveau de la femme, elle doit être investie émotionnellement, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo. La femme est investie émotionnellement quand elle est avec quelqu'un, que ce soit l'homme A ou l'homme B, ou bien la femme A, la femme B. Écoute, maintenant tout le monde fait un peu ce qu'il veut.
Maintenant, à moins que ce soit le travail de l'homme ou de la femme d'aller dans mon homme, c'est-à-dire péripatéticienne, comme certains le disent, à ce moment-là, le sentiment n'est plus rattaché. Donc, elle cède directement, ou il cède directement à lâcher au boulot de 8h à 22h, disons. Là, c'est détaché de la personne, c'est détaché de la moralité, parce que la personne prend ça comme son boulot. Mais si ce n'est pas comme son boulot, à partir de là, une fille s'implique plus émotionnellement qu'un homme en général. Un homme, il peut faire n'importe quoi sans sentiment, mais pour une femme, il doit y avoir des sentiments dans la relation avant de pouvoir aller du côté physique. Au minimum. Pas, ça n'a pas besoin d'être l'amour fou, ça peut être de l'attirance, ça peut être de l'attirance monétaire. Il doit y avoir quelque chose qui enclenche ce sentiment-là chez la femme. Mais si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Un homme, tu le réveilles, tu le pousses comme ça et allons-y. Go là, c'est un off là. Ouais. Mais on s'entend que si la fille ne t'attire pas physiquement, tu ne vas pas monter. Ouh, tu écoute. ne seras pas excité. Écoute. Après 2 mois sans action, une nuit avec 3 verres d'alcool, crois-moi qu'elle va être jolie dans la tête. Je parle honnêtement en tant qu'homme, mais plus les critères sont là quand tu ne manques de rien. C'est la même chose pour les critères d'une femme. Quand elle est le plus jeune, quand elle est la plus jeune, la plus belle, la plus époustouflante, ces critères commencent à être gros. Il faut qu'il soit au minimum 1m80, qu'il ait 100 000 $ dans son compte en banque, qu'il ait une voiture, qu'il me déplace. Mais plus le temps passe, plus le choix n'est pas fait, que les critères diminuent. Ah, maintenant, s'il fait 1m80 seulement, c'est correct. Ah, maintenant, s'il a 50 000 dans son compte, c'est correct. Ah, maintenant, même s'il est chômeur, c'est correct. Au fur et à mesure que ça devient de plus en plus difficile de choisir ce qu'on veut, eh bien, les critères diminuent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun critère. Ah, maintenant, si c'est un homme ou c'est une femme, je prends pareil. Un truc comme ça. Mais du côté de l'homme, écoute, pas besoin, plus c'est difficile là. Écoute, après 4 mois, 5 mois sans activité, écoute, il pourrait dire, oh, ce papier toilette look good, un truc comme ça. Mais tu comprends un peu ce que je veux dire. Les critères s'envolent avec le temps, diminuent avec le temps. Et en cas d'infidélité, dans une situation d'infidélité, qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller? Est-ce que tu conseilles de partir ou tu conseilles de rester, de continuer à se battre? Ou est-ce que tu penses qu'il y a un nombre, il faudrait atteindre, par exemple, un nombre d'infidélités, par exemple, 1, 2, 3, 4 infidélités avant de décider à partir? Ou est-ce que tu penses que c'est dès la première infidélité? Qu'est-ce que toi tu penses? Moi, ce que je pense, c'est que c'est toujours une histoire de discussion. De regarder qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça s'est passé, et d'en discuter, d'en parler. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de ne pas en parler. Oh, je suis énervé, c'est mort, on ne se parle plus, je te bloque partout. Et c'est ça. Ou bien, même si l'un ou l'autre pardonne, il décide de ne plus parler de l'incident. Moi, je trouve que c'est une erreur. Pourquoi je trouve que c'est une erreur? C'est parce que il faut en parler, il faut en discuter. Il faut savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qui a poussé l'un ou l'autre à agir comme ça. En sachant cela, que ce soit la première, la deuxième, la troisième ou la 10e fois, on est capable de déceler maintenant quel est le vrai problème. Si c'est parce que quand on avait 18 ans,
je t'ai trompé et maintenant tu me trompes en série, là on a un problème chronique. À un moment, si tu ne peux pas supporter le passé que je t'ai fait endurer, c'est mieux on se sépare. Si c'est parce que j'essaie de... Si c'est parce que tu l'as fait que j'essaie de le faire, est-ce que si tu le fais également, est-ce que ça va t'apporter, ça va vraiment t'apporter quelque chose? Est-ce que tu seras en paix parce que tu l'as fait? Ou bien est-ce que tu vas risquer de me perdre maintenant parce que tu l'as fait? Oui, moi je l'ai fait, tu m'as pardonné. Tu aurais pu ne pas me pardonner. Mais toi aussi tu allais le faire. Moi aussi j'ai le choix de te pardonner ou de ne pas te pardonner. Des fois les gens disent, oh, ton pied, mon pied, tu fais, je fais, tu sors, je sors. C'est pas toujours comme ça. Moi, j'ai fait, est-ce que tu vas me accepter? Peut-être que oui. Toi, tu as fait, tu n'as aucune garantie que moi, je te accepter. Et on a d'autres également qui vont se jouer les sentiments. Ah, il m'a fait ça, je vais conserver ça comme ça, je vais garder ça un peu dans la sauce comme ça, jusqu'à ce que je trouve mon gombo. Donc, là maintenant, que ce soit l'homme ou la femme, en train de préserver cette relation juste pour avoir toujours de l'attention, avoir toujours quelqu'un à qui parler, avoir toujours des relations avec quelqu'un, en attendant de trouver ce qu'il cherche. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et le plus important, c'est vraiment d'en parler, connaître la source du problème. Et en fonction de la source du problème, on pourra savoir si est-ce que je peux pardonner ou non. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? Ah, c'est parce que cette personne me plaît, il est comme ça, il me fait rire. Ok, cette personne te plaît. Maintenant, est-ce que tu es prêt à risquer ce qu'on a construit ensemble pour ça? Est-ce que tu penses que cette personne va rester, après le physique, tu penses que cette personne va rester construire avec toi et arriver où est-ce qu'on est arrivé? C'est un facteur important avant de faire quoi que ce soit. Parce que si oui, tu t'entêtes et tu vas le faire et que moi je pars, tu perds ici et rien ne dit que tu gagnes de l'autre côté. Et c'est ce qui arrive et beaucoup de gens commencent à sauter de personne en personne. Hop, 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 hop. Parce que, du moins pour les hommes, si 20 autres hommes n'ont pas voulu te garder, pourquoi moi je voudrais? Pourquoi moi je vais le faire? Je vais te laisser pour le prochain également. Principalement parce que tu n'as pas démontré que tu es quelqu'un qui peut garder une personne. Peu importe que la faute soit la tienne ou la mienne, tu n'as pas montré les aptitudes qui montrent que tu peux garder une personne. Donc ça veut dire que s'il arrive la même chose qui s'est passée avant avec l'ancienne personne, tu vas clairement me laisser. Est-ce que j'ai envie de prendre ce risque? Oui ou non? À ce moment-là, chacun fait sa décision. Mais c'est toujours la discussion d'abord et ensuite on voit qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être un one-off. Pour les hommes en général, non, les hommes des fois, on va pas se mentir, on est un peu bêtes des fois. On réfléchit pas tout le temps avant de faire certaines affaires. Et c'est vraiment, des fois c'est vraiment des one-off, genre, oh, il y avait un peu trop d'alcool, il y avait la petite là, on tout rap. Et une bêtise comme ça. Mais il n'y avait pas de sentiment invoqué dans la transaction, je veux dire. Maintenant, maintenant c'est la même personne que tu vas voir au pied de sa femme. Hé chérie, pardon, pardon, que non m'a bassé. Ah, Joe. C'est en général un truc comme ça, mais je rigole beaucoup, mais c'est beaucoup de la discussion, c'est beaucoup savoir où est-ce que chacun se situe. Si on ne peut plus se supporter, c'est mieux qu'on se sépare. On évite de se faire du mal, on se sépare. Si on peut se pardonner, on se pardonne. Si on a besoin de temps pour réfléchir, on se donne de la distance
et on réfléchit. Se donner de la distance, beaucoup de gens pensent que se donner de la distance, c'est moi je vais mousser ici, toi tu vas mousser ici. C'est vraiment pas ça. Non, ce n'est pas du mousseau-mousseau, c'est pas le champagne. C'est pas le champagne. C'est vraiment, on prend des distances, on réfléchit. Parce que quand mousseau commence là, après, on commence à réfléchir. Est-ce que je veux retourner là-bas, oui ou non? Et même chose, hein, on a des gens qui initient des séparations pour des trucs vraiment banals. Oh, j'ai entendu, j'ai rêvé que tu m'as trompé, donc tu me trompes. Tu comprends la banalité. J'ai rêvé que tu m'as trompé, donc tu me trompes. On se sépare. De toutes les façons, il y a Eric là. Il est beau, lui me suit depuis le collège, il va m'aimer. Après 2 semaines avec Eric, Eric lui a pris son pain. Eric n'est plus intéressé. Tu reviens me voir que, oh, j'ai fait une erreur, j'aimerais bien qu'on retourne ensemble. Moi, à ce moment-là, je peux te dire, écoute, cette séparation m'a fait beaucoup de bien. J'ai vu que tu n'es pas la personne pour moi. J'ai déjà trouvé quelque chose qui est pour moi, ou bien je pense à trouver quelque chose qui est pour moi. Et là, ça s'arrête complètement. Donc, j'en parle beaucoup, je rigole beaucoup à propos de ça, mais c'est vraiment de la discussion. Okay. Et après la discussion et tout ce qui va avec, tu as parlé de prendre une pause, période de séparation, mais toi, qu'est-ce qu'il faudrait, par exemple, en cas d'infidélité, si il a bien une infidélité, qu'est-ce qu'il faudrait pour te convaincre de rester? Mettons que toi, dans ta tête, tu t'étais déjà dit, moi, l'infidélité, c'est mort, je ne pardonne pas, c'est fini. Puis, mettons, qu'est-ce qui viendrait te faire changer d'avis? Il y a toujours, beaucoup de gens ont dit, non, c'est mort, je ne ferai jamais ça. Ils l'ont fait pareil pour une personne différente. Et on a entendu, on a des gens, ils ont dit, moi là, je ne vais jamais me marier. Jamais, 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 jamais. Je reste un mousseur. Mais maintenant, ils sont mariés. C'est juste que la bonne personne va changer pour la bonne personne. Tu peux être le plus grand des coureurs du monde. Si tu trouves la bonne personne, tu pourrais changer pour cette personne. Non pas parce qu'on t'a obligé, mais tu as tellement peur de perdre cette personne que tu te mets des limites à toi-même. Tu vois une petite comme ça qui est bien fraîche et tu dis, toi, tu es le diable. Tu tournes comme ça. Parce que tu évites de te mettre dans des situations inconfortables. Parce que tu as peur toi-même de perdre ce que tu as. On ne t'a pas imposé. Tu fais le choix par toi-même. Maintenant, si on t'impose à prendre cette décision, c'est clair que ça va être plus difficile de le faire parce que ce n'est plus toi qui t'as mis cette limite-là. C'est quelqu'un d'autre qui t'a mis la limite-là. Et maintenant, dès que la personne ne regarde pas, tu es tenté de le faire ou bien tu vas peut-être le faire. Donc tu commences à te dire, tant qu'on ne m'attrape pas, je suis correct. Et si on m'attrape, je dis, hey, c'était la première fois, je n'ai plus jamais fait. C'est ce qu'on entend souvent. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que moi je pardonne? Honnêtement, il n'y a pas, je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose en particulier. J'ai besoin de sentir de la sincérité dans la demande de pardon. J'ai besoin parce que tout revient à quels sont nos plans futurs, où est-ce que j'ai envie d'aller dans le futur et est-ce que je me vois dans le futur avec toi. Maintenant, dépendamment de la faute, je commence à me demander est-ce que je peux pardonner ou je ne peux pas pardonner. Et maintenant, en fonction du caractère de la personne, de l'attitude de la personne,
je pourrais voir, parce que, écoute, nous tous on a pris, hein, on a mangé gâteau, on a pris les gifs gauche-droite, nous tous on a pris. Mais l'important c'est de voir, écoute, est-ce que je peux continuer là-bas ou je ne peux pas continuer là-bas. Tu vois des gens même, ils t'ont trompé même. Ils vont pleurer, ils vont t'insulter, que c'est tout le temps ta faute, tu n'es jamais là, tu voyages trop, tu m'achètes trop les bonnes choses. Des raisons débiles. Juste pour mettre la faute sur toi, pour te faire culpabiliser, ce genre de choses. Dans ce contexte, ça ne va pas fonctionner. Parce que tu n'essaies pas de chercher, mais pourquoi la personne a fait ça? Ou bien, pourquoi j'ai fait ça? Ou bien, pourquoi on n'est pas bien ensemble? Et en général, ces personnes-là, ils vont faire tout, ça va séparer, ils vont se jeter dans un autre truc. Se jettent dans un autre truc, maintenant, le même scénario se passe. Ça, c'est un problème également. Donc, l'essentiel, c'est la discussion, savoir où les sentiments de chacun se trouvent, savoir pourquoi les actions ont été commises, voir si on peut le réparer. Si oui, on essaie. Sinon, si on ne peut pas, eh bien peut-être il faut se donner du temps avant de reconnecter. On a des couples qui se sont séparés pendant 5 ans et qui se sont finalement remis ensemble parce qu'au final, c'est vraiment eux deux qui étaient faits l'un pour l'autre. C'était peut-être une question d'ego, un truc comme ça. Je parle par exemple de Ciara et Ben Affleck. Les deux se sont séparés pour plusieurs années. Et récemment, j'ai entendu qu'ils se sont remis ensemble. Donc, ça arrive, mais il faut se donner du temps, il faut discuter, il faut se comprendre. Yeah. Ok. Mais à part discuter, se donner du temps, comprendre, tout à l'heure tu as parlé de l'état de la personne, la personne qui a commis l'infidélité, donc la personne qui a trompé, son état d'esprit, comment elle se comporte, qu'est-ce qu'elle fait pour se faire pardonner et tout ça. Selon toi, une personne qui vient de commettre une infidélité, quelle devrait être genre sa réaction, comment elle devrait se comporter pour tenter de te reconquérir, comment elle devrait agir pour essayer de regagner ta confiance? Il y a beaucoup qui pensent directement, il faut que cette personne commence à me faire des cadeaux, hein. Je veux une voiture, je veux une maison. Et il y a des gens, ça marche. Je connais certains, on les a trompés, ou on a tenté de les tromper, en tout cas les histoires sont bizarres, hein? Et puis on achète une voiture et puis, fiou, tout est parti. Et ça arrive. Mais, ouais, moi de mon côté, j'ai pas besoin de voir grand chose. J'ai besoin d'entendre la vraie version. J'ai besoin d'entendre tous les détails, tout ce qui s'est passé. Les heures, les minutes, les photos, les vidéos. J'ai besoin de tous les détails. Sans aucune exception, sans aucun mensonge. J'ai besoin de la minute 1 où ça a commencé jusqu'à la minute, la fin. Tout, les messages, les textos, les vidéos. S'il y a sexté pas, je veux voir. Je veux tous les détails pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Je veux savoir tout et je vais faire ma décision en fonction de ça. Si ça allait aussi loin que ça, c'est clair que c'est mort. Mais si on peut le sauver, on va essayer de le sauver. Dans le cas où j'ai demandé toutes les informations et j'ai eu du mensonge dans l'information, où je découvre après des photos, des vidéos, des trucs, une sextape sort sur l'internet. À partir de là, écoute, là c'est mort. Là c'est mort. Je ne veux pas forcément le dire que c'est mort, mais
souvent, en tout cas moi de mon côté, je parle plus par les actions que par les mots. Donc, quand c'est moi, c'est moi. Parce que si, si une autre personne est allée loin avec la personne que moi je considère comme moi moitié, ça veut dire que j'ai déjà perdu mon spot. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à me bagarrer pour une position qui n'est plus la mienne. C'est la même chose. Ça, c'est un conseil directement pour les hommes. Quand femme ne te veut pas là, pardon, il faut aller travailler, il faut aller à la gym, il faut aller travailler sur toi, il faut ramener le bon jet, l'argent, beaucoup. Tu travailles sur toi-même et puis tu vas chercher pour toi ailleurs. C'est facile. C'est facile, c'est très facile même. Et puis, faut pas, tu poursuis pas l'enfant de quelqu'un. Nous tous, on est enfants de quelqu'un. Nous tous, on a quelqu'un qui nous aime. Donc, tu ne vas pas aller tout donner à quelqu'un qui ne t'aime pas. Ça ne fait pas de sens. Donc, si on ne t'aime pas quelque part, il faut aller là où on t'aime. C'est tout. Très bon conseil. Moi, je pense que j'ai plus de questions. Hey, j'attendais ce moment depuis. Tellement tu m'as posé des questions. Ah, après toi, parce que c'est mon tour. Qu'est-ce que toi tu qualifies d'infidélité? Qu'est-ce que je qualifie d'infidélité? Pour moi, l'infidélité, c'est d'aller voir ailleurs, c'est de passer à l'acte, tout en ayant à l'esprit que, genre, en commettant l'acte d'infidélité, la personne que tu as à la maison, donc ton épouse ou ta copine, ne te suffit plus, ne te satisfait plus, et que tu as envie d'aller voir ailleurs, de tester ailleurs, voir s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait te satisfaire ou combler tes désirs, vu que la personne avec qui tu es actuellement ne répond plus à tes attentes. Okay. Pour moi, c'est ça l'infidélité. Disons maintenant que la personne répond à tes attentes, tout. Tu as une perle rare chez toi. Tu as tout. Il y a les gens qui aiment le pare-choc, il y a les gens qui aiment le protège arrière. Bref, tu as tout ce qu'un homme peut vouloir, bien, tu as tout ce que ta personne veut, mais il a quand même aller voir ailleurs. Il ne manque de rien. Il ne manque de rien, il est quand même allé voir ailleurs. Alors à ce moment, il doit se faire soigner. C'est lui qui a un problème et il doit vraiment se faire soigner. Comme tu as dit tantôt, je vais quand même essayer de chercher à savoir pourquoi il est allé voir ailleurs, qu'est-ce que je n'ai pas fait, que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'ai manqué, quelles ont été mes lacunes et tout ce qui va avec. Mais toi, tu viens de dire, je fais tout. Il est quand même allé voir ailleurs. Donc à un moment donné, c'est lui qui a un problème. Il doit se faire soigner. Et si lui t'avait dit, dès la base, que lui, il aime les femmes, lui, dans sa tête, il en veut 5. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu accepterais ou pas du tout? Moi, je ne partage pas. C'est genre, tu fais un choix. C'est soit moi, soit l'autre personne. Puis tu fais un choix. Si ce n'est pas moi, ok. Même si j'aurais le cœur brisé et puis tout, la vie continue. Donc, toujours avec la même lancée, là tu es en train de me dire que si c'est pas toi, tu auras le cœur brisé, mais la vie continue. Donc ça voudrait dire que toi tu sortirais de la relation? Comme je viens de dire tantôt, moi je ne partage pas. Donc, ça doit être moi, je dois être le centre de l'attention. Et dès le moment où je ne suis pas le centre de l'attention, dès le moment où je sens que tu es en train de regarder ailleurs, tu as de l'attirance ou quoi que ce soit ailleurs que moi, donc à ce moment-là, je suis désolée, mais tu dois faire un choix. C'est soit moi, soit l'autre personne. Donc à ce moment-là, est-ce que tu sortirais de la relation? Oui, je sortirais de la relation. Parfait. Donc maintenant, si cette personne-là, parce qu'il sait
que tu sortirais de la relation, il décide de ne pas te dire pour ne pas te perdre. On fait quoi maintenant? Et toi, tu l'apprends. Bon, ok, s'il décide de ne pas me le dire et je ne l'apprends jamais, tant mieux. Moi, je vis ma belle vie. Pour moi, c'est l'homme de ma vie. Pour moi, c'est l'homme parfait. Mais si je l'apprends, je vais chercher à savoir pourquoi. Je vais chercher je vais demander des explications. Je pourrais pardonner une fois. Je pourrais pas essayer de comprendre et de pardonner une fois. Une deuxième fois, je pourrais encore serrer mon cœur et essayer de pardonner. Mais la troisième fois, ce sera la fois de trop. Je vais me barrer. 3 fois la fois de trop, guys. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu dirais que tu ne pardonnerais vraiment pas en termes d'infidélité? Ça, tu m'as fait ça, il n'y a aucun moyen qu'on retourne ensemble. Moi, je dirais, pour moi, c'est le manque de respect. Moi, je dirais c'est le manque de respect. Comme je disais tantôt dans une précédente vidéo, moi je me dis que on a signé pour le meilleur et pour le pire, et je me dis, l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout, l'amour est patient et tout ce qui va avec. Comme je disais tantôt, le manque de respect, bon, je pourrais essayer de comprendre, de pardonner et de fermer les yeux. Si c'est une fois. Bon, la première fois, ok, j'essaie, tu essaies de m'expliquer et tu me convaincs, donc je te pardonne. La deuxième fois, je pourrais. Comme je disais tantôt, vraiment pour moi, on dit souvent, tout le monde a droit à une seconde chance, mais moi, je me dis, je te donne 3 chances. La première fois, la deuxième fois, mais la troisième fois, c'est mort, c'est mort. Tu as parlé de convaincre. Et s'il n'arrive pas à te convaincre, il se passe quoi? Tu pardonnes pas? Well, s'il n'arrive pas à me convaincre, je me dis quand même qu'on a signé pour le meilleur et pour le pire. Donc, je vais quand même essayer de me battre. Je vais donner tout de moi, je vais donner tout ce que je peux donner. Et si, après avoir tout donné, je me rends compte que ça ne mène nulle part et que je ne fais que donner, et que l'autre personne ne fait rien, n'essaie pas de se racheter ou quoi que ce soit, à ce moment, je vais baisser les bras et puis chacun va prendre son chemin, je pense. Très puissant ce que tu viens de dire en tout cas. Ok, maintenant, en sachant que... voyons voir. Disons que... Avoue que tu n'as plus de questions. Non, ta réponse était vraiment... Je vais donner de la chance. Ta réponse était vraiment claire. Donc, ça a un peu perturbé ma question suivante. Mais maintenant, j'ai une question différente. Pour toi, qu'est-ce qui pousserait une femme à aller voir ailleurs? À tromper, à ne pas vouloir le dire, à avoir une relation extra-conjugale, ou bien avoir plusieurs relations en même temps, ou bien avoir un homme, ça ne marche pas, fonctionne forcément, aller voir un autre, ça ne marche pas, fonctionne, etc. Qu'est-ce qui pousserait une femme à aller voir ailleurs? Et juste pour préciser, on s'entend que l'infidélité, c'est pas seulement chez les hommes, c'est chez les femmes également. Peut-être même plus. Garçon, on l'attrape toujours. Garçon, il pète. Je pourrais peut-être dire que c'est
manque d'attention, manque de confiance en soi. Parce que en tant que femme, on a toujours envie de se sentir désirée, sexy, belle et tout ce qui va avec. Donc moi, je dirais plus que ce serait plus le manque d'attention. Parce que si ton mari ne te donne pas assez d'attention, de compliments, si ton mari ne te valorise pas et que si quelqu'un là dehors commence à te dire oh oui, tu as maigri comme ci, comme ça, tu es belle, nanani, nanana, dans ta tête tu vas te dire oh merci, mon mari ne m'a jamais dit ça, oh moi non, c'est la première fois que j'entends ça. Donc du coup, ça pourrait pousser, moi je pense que c'est ce qui pourrait pousser une femme à aller voir ailleurs, mais mis à part ça aussi, chez certaines femmes, le côté financier. Mettons, tu as connu ton homme, il te donnait tout, vous voyagez partout, il te donnait tout ce que tu veux, il t'achetait tout ce que tu veux, sac, marque, tout ce que tu voulais, des habits, tout ce qu'il voulait. Et malheureusement, il y a une situation qui se passe, puis il perd son boulot, puis il n'a pas forcément les mêmes moyens qu'avant, donc il n'est plus dans la capacité de te fournir tout ce que tu veux, mais toi, tu as été habitué avec ça. Toi, tu as toujours connu le côté bling bling, richesse et tout ce qui va avec, la vie est belle. Tu n'as jamais connu l'autre côté. Donc, je pense que ça aussi, ça pourrait amener certaines femmes à aller voir ailleurs. Ah, maintenant, quand tu n'as pas voiture, tu n'as pas l'argent, on ne sort pas avec toi. Hein. C'est difficile. C'est difficile. Ah, on va marcher ensemble ou bien comment? Quoi, tu voulais ajouter quelque chose dessus? Ouais, je voulais dire que c'est vrai, mais je voulais dire en même temps qu'il ne faudrait pas généraliser. C'est vrai que c'est difficile, mais je pense qu'il y a quand même des exceptions et qu'il y a beaucoup de femmes qui accepteraient, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont prêtes à construire et à grandir avec. Je ne sais pas si c'est moi, hein. Partagez-nous dans les commentaires. Moi, j'ai envie de savoir parce que moi, j'ai vu que mon niveau d'attractibilité, mais j'étais devenu un plus beau poisson dans l'eau quand j'ai eu mon auto. Là. Donc, pas forcément mon auto actuellement, mais dès que j'ai eu ma première auto, j'ai fait un bond dans le rang et puis maintenant, j'ai fait un autre en tout cas. Mais bon. Laissez-nous dans les commentaires, je veux savoir est-ce que vous pensez que non, il faut avoir le jet, l'argent ou une voiture avant d'être vraiment plus attirant dans les games. Parce que moi, c'est ça que j'ai remarqué. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'a attiré. Non, oui. Quand tu m'as connu, je marchais pour aller au travail. Mais ouais. Mais quoi que j'avais pris une voiture après. Bref, c'est pas le sujet. Le premier point que tu as abordé, tu as dit que tu as parlé d'attention. Il y en a d'autres qui reçoivent de l'attention, mais qui en veulent toujours plus. Comme ce qu'on voit maintenant avec les réseaux sociaux, mettre les photos sur Instagram, avec en soutien en bikini, presque nu, d'autres nus. Déjà, je vois des photos bientôt de l'accouchement et puis la femme est complètement nue en train de se couvrir, on partage ça sur internet. Moi, je ne tolérerai pas ça. Je ne veux pas ça. Maintenant, même on a OnlyFans. Avant, pour voir une femme sans ses vêtements, il fallait vraiment la courtiser, même aller jusqu'à l'épouser. Maintenant, tu paies $3,99 sur OnlyFans et puis tu vois la même chose. Quel est le deal du copain? Son copain va l'inviter au resto, payer ci, payer ça, courtiser, lui acheter à manger. Pendant qu'une autre personne paie $3,99 pour voir la même chose. Et peut-être plus pour plus si affinité. Ça, c'est un problème. Donc, tu m'as parlé
d'attention. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de celles qui sont accros à l'attention? Tu vois maintenant ça de plus souvent. Poster une photo, 10 000 hommes te disent oh, tu es belle, tu es magnifique, blablabla. Et finalement, tu veux toujours plus de cette attention-là au lieu de te concentrer sur l'attention de ton homme. À ce moment, à ce moment-là, cette personne doit se faire soigner. Il faudrait creuser peut-être dans son passé, voir qu'est-ce qui s'est passé dans son passé, comment elle a grandi, elle a grandi dans quel environnement, comment l'éducation de ses parents. Peut-être que ça se trouve dans son enfance, c'était un enfant négligé, on ne lui accordait pas d'attention, peut-être elle vient d'une famille nombreuse et peut-être que c'était l'aîné, puis toute l'attention était redirigée vers les plus petits ou quoi que ce soit, mais il faudrait quand même comme essayer de retourner en arrière, essayer de comprendre la cause de toute cette, comment je pourrais dire ça, excès d'attention ou bien tout ce qui va avec. Donc pour toi, l'infidèle, c'est un peu comme une maladie, genre c'est quelque chose qu'il faut traiter, c'est ça? Pas nécessairement, ça dépend des cas. Ok, c'est-à-dire? Ça, honnêtement, ça dépend des cas. Quelque chose qu'il faudrait traiter dans le sens où je prends l'exemple que tu m'as donné, tu m'as dit, la femme fait tout, elle est parfaite, genre tu ne manques de rien vers elle, mais tu vas quand même la tromper. À ce moment-là, je pense que peut-être c'est quelque chose, peut-être qu'il faudrait traiter ou bien essayer de discuter, vraiment de retourner dans le passé, vraiment essayer de comprendre la souche, genre la vraie cause du problème, la vraie cause de l'infidélité. Parce que pour toi, tu peux te dire que c'est toi, pourtant, en réalité, ce n'est pas toi le problème. C'est vraiment l'autre personne le problème. Mais si on revient maintenant dans le temps des rois, si je prends le roi Salomon, le roi David, et qu'il n'y avait aucun problème à ce qu'ils aient plusieurs femmes et plusieurs concubines. Dans leur temps, c'était normal. Et qu'est-ce qui a changé maintenant? Tout a changé. Comme genre quoi? Genre, je n'ai pas compris dans leur temps c'était normal. Ça veut dire que maintenant ce n'est plus normal? Dans leur temps, je me dis que selon eux, c'était normal et tout ce qui va avec. Mais on évolue, le monde évolue et tout ce qui va avec. Donc, personne n'a envie de partager la personne avec qui il est. Personne n'a envie tout le monde a envie de se sentir spécial, de se sentir spécial, unique et puis et tout ce qui va avec. Maintenant, quand je reprends le même exemple, autant des rois, plus tu es fort, plus tu es puissant, plus tu as de femmes, plus tu as de concubines. Si, même quand je dis autant de rois, même maintenant, c'est souvent le même scénario. Plus tu as de l'argent, plus tu es fort, plus tu es célèbre, plus c'est facile pour toi. Il y a d'autres qui aiment bien ce côté-là. Je peux avoir un ami qui est riche et puissant. J'ai mon auto, j'ai ma maison, j'ai mon argent de poche, j'ai mon business. Lui, il peut faire tout ce qu'il veut de son côté. Moi, je suis sécurisé, moi, je suis en place et ça me suffit. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ceux qui pensent comme ça? Est-ce que c'est correct de penser que, ok, il est arrivé à un certain statut social dans la vie, il a vraiment travaillé, il a le monde à ses pieds. Maintenant, il profite pour en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien sûr. Elles sont toutes au courant. Prenons l'exemple de Akon, le chanteur. Il a plusieurs femmes. Là, présentement, je crois qu'il est à sa 8e, 9e. Il n'aime pas trop en parler, mais il en a beaucoup. Et elles sont au courant. À partir de là, est-ce que tu dirais que ce n'est pas normal? Ou bien, vu son statut, vu ce qu'il a accompli,
vu que ces femmes-là sont d'accord avec le deal, c'est correct. Je pourrais. Bon, selon moi, ce n'est pas normal, mais tout dépend de la communication. Si les femmes sont au courant et elles sont d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Donc, tant mieux pour elles. Si ces femmes-là sont capables si ces femmes-là sont prêtes à partager leur homme avec différentes femmes et tout ce qui va avec, tant mieux. Tant qu'elles sont au courant et qu'elles acceptent et qu'elles sont correctes avec ça, tant mieux. Mais moi, je ne pourrais jamais accepter ça. C'est sûr, il y a certaines femmes qui vont se dire, oui, il a beaucoup d'argent, il prend soin de moi, je ne manque de rien et tout ça, il me respecte. Et tant qu'il va faire ses affaires dehors et qu'il ne ramène pas ça à la maison, moi, ça me suffit. Mais en même temps, rester dans ce genre de relation-là, c'est comme tu n'as plus de personnalité, tu n'es plus toi. C'est comme si, quand tu restais dans ce genre de relation-là, tu deviens dépendant de la personne. Genre, tu as peur de partir parce que tu t'es déjà construit une certaine sécurité et tout ce qui va avec. Donc, tu as peur de partir parce que si tu pars, tu perds tout. Mais quand même, c'est un point valide. Tu pars, tu perds beaucoup. Et tu vas partir aller vers où en fait? Parce que si je te pose maintenant la question, est-ce que tu préfères être la quatrième, cinquième femme et être bien ou être célibataire jusqu'à la fin de tes jours? Tu choisirais quoi? Je préfère être bien épanouie et célibataire jusqu'à la fin de mes jours que d'être mal accompagnée. Écoute, ce n'est pas une question forcément d'être mal accompagné parce que déjà, la monogamie, déjà, un, c'est pas pour tout le monde. Et puis, de deux, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a environ 7, et quelques femmes pour chaque homme sur Terre en général. Ce n'est pas pour prouver un point ou quoi que ce soit, mais à un moment, il va falloir prendre la décision. Et si tout le monde veut un, il y aura peut-être. Et en fait, le vrai problème, ce qui cause ce genre de situation, c'est parce que la plupart des femmes veulent le top 1%, veulent une catégorie d'hommes au-dessus. Le top 1%, c'est quoi? Parce que si tu ajoutes tous les critères, il faut qu'ils soient clairs, élancés, riches, beaux, serviables, qu'ils m'aiment, qu'il n'y ait aucune faille dans ces conversations, que je sois son centre d'attention, qu'il passe tous les jours avec moi, qu'il ne travaille pas, que l'argent rentre directement dans son compte. Plus tu ajoutes des choses, plus tu es dans les 0,0000000% des hommes. Donc, il y en a moins, plus les femmes veulent. Et en général, les femmes veulent être un minimum à l'aise. Certaines ont des désirs vraiment fous que seulement un groupe de personnes peut vraiment assouvir, on va dire. Ce qui fait que, écoute, on a des hommes qui, à eux seuls, peuvent prendre 20 filles, 100 filles, 125 filles, 200 filles, principalement parce qu'elles veulent toutes le même dude. Et lui, il a le choix, donc il peut faire ce qu'il veut. À ce moment-là, écoute, ça reviendrait à dire aux femmes de baisser leurs critères, changer leurs critères, ou bien, bon, en tout cas, moi, je ne vois pas quelqu'un qui est épanoui, célibataire toute sa vie. C'est écrit dans les livres religieux, c'est écrit dans les plus grands proverbes que il n'est pas bien d'être seul. Peu importe le livre religieux que tu vas sortir, peu importe le guide spirituel que tu vas trouver, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est un fait. Donc, à la fin de la journée, ça reviendrait à une décision personnelle. Si quelqu'un veut ou si quelqu'un ne veut pas, moi j'ai trouvé mon pain, donc moi je suis là, mais on ne sait jamais. Non, je rigole. Je rigole.
Mais c'est ça. Moi, je n'ai plus de questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as un mot en particulier que tu aimerais partager? Moi, je pense que moi non plus, j'ai plus de questions. C'est juste par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as dit il y a plus de femmes que d'hommes et il n'est pas bon que l'homme soit seul et tout ce qui va avec. Mais à un moment donné, moi, je pense que il y a une limite et puis je pense que moi, selon moi, je suis la priorité et mon bonheur passe en premier. Donc, si je ne suis pas heureuse quelque part, si je me sens rabaissée, humiliée, si je ne suis pas bien traitée, si je ne me sens pas considérée, limite, je n'existe pas pour la personne. Limite, je suis une serpillère pour la personne. À un moment donné, je veux bien que, comme tu as dit dans les livres religieux, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais à un moment donné, je suis désolée, je préfère être seule. Mais pourquoi on va directement dans humilier, écraser ça peut être une bonne personne qui partage son intention, qui est genuine, qui est vraie avec toutes les personnes. Il n'a pas besoin de vous aimer, vous tous au même niveau. Mais il te montre qu'il t'aime, il te montre qu'il te donne, il te montre qu'il est là pour toi. Quand tu as besoin de lui, il est là. Ça pourrait être ce genre de personne à ce également. moment, il faudrait alors préciser. Parce que, genre, hommes comme femmes dans le monde entier, il y a vraiment des gens qui traversent des moments difficiles et tout ce qui va avec. Et avec le commentaire que tu as eu tantôt, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça pourrait pousser des gens à rester dans des relations toxiques où ils ne sont pas valorisés, où ils sont maltraités, humiliés, tout ça parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est juste sur ce point-là que je voulais revenir. Ok. Mais ça pourrait être aussi quitter cette relation et aller dans une autre meilleure relation également. Mais en général, ce que je voulais dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est vraiment que la solitude n'est pas vraiment intéressante. Peu importe ce qu'on vous dit que oh, je vais faire mon argent, je vais devenir riche, voyager à travers le monde. Si tu n'as personne avec qui partager tout ça, ça sert vraiment à rien. Si vous voulez un exemple, si vous voulez vraiment tester ce que je suis en train de dire, éteignez toutes les lumières dans une salle complètement noire et restez dedans pendant 3 heures. Après la première heure, vous allez commencer à virer fou. Principalement parce que l'homme n'est pas habitué à être à ce degré de solitude. Donc si on met maintenant 8 heures dans une chambre complètement noire, ça peut virer à la folie. C'était tout pour moi. C'était CHPHD. Aujourd'hui, on a fait un peu plus longtemps que d'habitude. On avait quand même pas mal à dire. C'était un très gros débat, très intéressant. J'espère qu'il vous a plu également. C'était CHPHD. C'était Mafé. Merci d'être connecté. Merci d'être avec nous. C'est comme d'habitude, tous les dimanches. L'heure. Mais vous êtes sûrement déjà habitué à l'heure là. Tantôt. Peace. Bye.